Et bonjour, bonjour. Voilà, voilà. On va vite installer les chauffages. Ouais. Parce qu'on se les caille. Et puis bah écoute, c'est parti. On connaît ce bateau. C'est coupé. Voilà. Oh, en plus, regarde. Romain, quand il nous a retarqué le bateau, il nous a fait les petits escargots. Oh, c'est mignon. On retrouve Guri, cet début de saison d'hiver. On va vite installer les chauffages. Hein. Allez hop là. Voilà. Abordage. Bon, bah, ça va pas trop changer depuis la dernière fois. Hein? Je dis ça n'a pas trop changé depuis la dernière fois. On arrive marée basse. Hein. Marée basse, marée basse. Alors, on n'a rien du tout de prévu pour ce week-end. On va essayer, si cet après-midi il y a une petite éclaircie, de sortir. Ce ne sera pas une grande sortie, c'est sûr. On se les pèle trop là pour aller se faire une petite balade autour de l'île d'Aix ou j'en sais rien. Mais on va essayer de sortir. Carole me fait de l'autre côté. Non, 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 non. Voilà, donc là... on va rentrer dans le bateau, hein. Il n'arrive pas à ouvrir. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. Bon, on va tout de suite aller mettre le chauffage. Ah, tu l'aimes cette casquette, hein. Ça, c'est la casquette que j'ai eue pour mes 40 ans. Carole, à chaque fois sur toutes les vidéos, elle dit « Mets ta casquette quand même et tout. » Bon. Alors, dis-moi si vous voulez qu'elle mette toujours la casquette quand on sort. Ah, non. Casquette? Non. Non. Ou sans casquette? Ouais, non, sans casquette. Bon, bah, comme tu vois, on n'est pas beaucoup là sur les pontons. J'ai croisé un monsieur, mais on n'est pas 50. Hein. On n'est pas tous vaillants là pour venir se confronter au froid. Donc nous, on est habituellement en mini, et puis là, on est venu faire un tour au Vieux-Port. Carole a la nostalgie du Vieux-Port. Ouais. Il va ici, le bateau Belen. Voilà, il est là juste derrière nous. Le trop beau. Très très joli. Il fait partie des 3 plus anciens bateaux d'Europe, 3 mâts. Et c'est le 2e voilier le plus long de France. Donc il mesure 58 mètres de long. Waouh. Ouais. Il y a un bateau tout en acier? Tout en acier, ouais. Tout en acier. Voilier tout en acier. Qui a la petite particularité d'avoir ramené la flamme olympique d'Athènes à Marseille cette année pour les Jeux Olympiques. Très joli. Très joli. Carole veut de la pâte de fruits. En gros, ça peut se manger là en petite dégustation, toi pour le plaisir devant la télé, mais avec un plateau de fromage. Il y a certains goûts, tu mets des fines lamelles, ça va relever le goût d'un comté, d'un bleu, même d'une tome, d'un chèvre, choses comme ça. Avec le café, ça va relever l'amertume du café. Tu mets ça avec un petit café gourmand et tout. Quand tu vas voir les fruits qu'il y a là-dedans. Est-ce que tu aimes la poire? Oui. Ah yeah. Salut.
10e élément, à La Rochelle, la 10e maison des saveurs, venez goûter la pâte de fruits, une pâte de fruits improbable, indescriptible, la saveur de fruits dans la bouche, c'est du bonheur. C'est vrai, très très bon, très très bon. On s'est arrêté, voilà, le monsieur était bien vendeur et au final, on en a pris quelques-uns. Bon, bah excellent. On n'était pas parti pour acheter quoi que ce soit. Et au final on s'est arrêté. Les pâtes de fruits sont très bonnes. C'est vrai qu'avec, comme il nous a dit, avec un petit fromage ou un petit café ou le soir devant une petite série, ça doit être pas mal. On est ferme. Bon, comme tu vois, à La Rochelle, c'est fort sympathique. Pour les fêtes de Noël, en plus, il y a un climat très agréable qui permet de pouvoir se balader dans une atmosphère détendue, joviale, sympathique. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Voilà, on a fait notre petit tour à pied. Carole a très faim, donc on va aller se faire notre petit repas de Noël à La Rochelle, quand même on l'a déjà fait en famille, hein, mais on va faire notre petit repas de Noël là, dans un petit restaurant face au port, face au vieux port de La Rochelle. Très bonne bière du moment, la Pélican, je ne connaissais pas mal. Et moi, toujours avec mon petit chardonnay. Aujourd'hui, comme tu vois là, il est là, par là, là. Il fait beau. Il va faire vraiment super beau. Donc en tout cas, tout est relatif. Hein. Pour au mois de décembre, en tout cas, il fait beau. Donc comme tu vois là, la mer est calme aussi, là, mer d'huile. Donc on va sortir. C'est sûr qu'on va pas faire des grosses vitesses aujourd'hui parce qu'ils annoncent du 5-6 nœuds maximum, je crois. En rafale à 7-8 nœuds, même pas, je crois. Mais bon, c'est l'histoire de faire des petites images. On va voir vers où on se dirige. Voilà. La patronne là qui range les affaires. Coucou. Je peux prendre le café? Bon, il faisait pas trop froid cette nuit? Non, ça va. J'ai coupé les chauffages d'ailleurs cette nuit. Ouais, Moi j'avais trop chaud. Ouais, je me suis réveillée, tous les chauffages, elles étaient coupés. Bah, pas tous, mais... Ouais, c'est juste ça que je t'en laisse. Parce qu'on en a trois, hein, comme on avait dit, on a celui-là, et puis on en a deux petits d'appoint qu'on installe comme ça. Et pour parler du café, j'ai une petite nouveauté que je vais vous montrer à tout à l'heure. Ah oui, super nouveauté d'ailleurs, super nouveauté. Le café d'ailleurs, il est impeccable, café capsule. Bon, on y va, c'est parti. Bon, on part en sens arrière, tant pis. Hein. Ah, ça fume. Ah oui, hein. Voilà, c'est
pas voulu aller dans un sens, bah, c'est vraiment l'autre. C'est une première. Voilà, hein. On ne s'aide pas dans un sens, on force pas. On va dans l'autre. Passe à côté du canal Richelieu. Voilà, ça nous sort, il fait beau, il y a du soleil, ça reste agréable. On voit pas encore le pont de l'île de Ré. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger le petit déj. Petit déj, d'accord. Au menu, c'est quoi? Le menu, c'est du bon café espresso Ah, avec un très très bon brioche. ah, Et là, c'est le moment petit déj. Et notre dernier achat, c'est cette machine. la petite machine à café portable pour En fait, là, c'est le réservoir d'eau. le réservoir d'eau, c'est pour un café, hein. Voilà. Donc là, clac, on a des adaptateurs pour pouvoir mettre la capsule dedans. Là, je ferme bien, je visse bien. Tac. Et là, on a le petit bouton. Et là, je vais faire sortir mon petit espresso. Voilà. Et quand on appuie 2 fois dessus, clac, clac, Voilà. voilà, la machine se met en route. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Voilà, ça passe la capsule. Ça y est, il n'y a plus d'eau. Voilà. Donc, la dose, c'est bien ça. Pour un café espresso. Parfait. Délicieux. On a acheté sur Temu. C'était à peu près 45 €. Mais j'ai vu qu'il y a des moins chers. J'ai vu qu'il y a aussi chez Amazon. Et la note, elle est très bien. C'est cette marque-là, avec les deux petits dauphins. Voilà, voilà. En plus c'est les dauphins. C'est fait pour les marins, comme nous. Au final, on n'aura qu'un seul café, mais on a une bonne brioche. Donc, c'est le bon brioche da boulangerie, juste en face du port des Juste en Minimes. face du port des Minimes. Ok. Très bonne brioche. J'ai un goût de panettone. Tu vois aussi? Hein? Le brioche, j'ai un goût de panettone. Non? Oui, c'est vrai, ouais. T'as raison. Alors, cette brioche. C'est très bon. Ben voilà, comme tu vois, c'est un petit déjeuner en période hivernale.
mois de décembre. Bah, tu vois, il y a quand même pire, hein. On a du soleil, on n'a pas trop de vent. Et écoute, c'est comme ça. Hein. On se laisse bercer par le roulis du bateau, juste pour nous bercer comme il faut, pour rendre malade Carotte. Ouais. Heureusement que j'ai pris mon mercado. Voilà. En demi. Donc c'est pour montrer aussi, c'était ça un petit peu l'intérêt de cette vidéo, c'est pour montrer que l'hiver, alors tout n'est pas toujours pareil, il n'y a pas toujours du soleil comme ça, c'est pas toujours ensoleillé, c'est pas toujours les ambiances petit déj en mer. Et ben ça caille, c'est sûr, il fait froid, la nuit, faut mettre les chauffages, faut mettre une bonne couette, faut bien se couvrir. Pour aller le soir à la capitainerie pour aller prendre la douche, faut être motivé parce que il fait frais. Hier il pleuvait quand on est sorti, c'était pas très agréable. Mais comme nous, on veut pas hiverner le bateau parce que c'est un peu une résidence secondaire pour nous. Si on vient pas l'hiver, en fait ça nous coûte trop cher à l'année en fait. Donc même un week-end comme ça, on prend le train, on vient passer le week-end et ça reste malgré tout un moment agréable. Il n'y aura pas aujourd'hui de manœuvre sportive. C'est voilà, on se laisse un petit peu, tu vois, c'est tranquille. Bon, Carole est pas contente parce que ça y est, elle fait la vaisselle. Et bonjour, alors j'ai refait. Et bonjour, bonjour. Ah bon, non, c'est moi qui fais ça. Allez, vas-y. Un bonnet de connard. Donc nous voilà avec le Belém, c'est marqué juste là. Ah, Belém. C'est quelle origine du Belém? J'en sais rien du tout. Je me demande, je sais pas, ça doit être français ça, non? C'est français? On va se renseigner, on mettra, parce que si je me plante, on va encore me prendre pour un con. Donc au cas où, on va mettre là l'information. Et en fait, le bateau Belém, il était connu pour quoi, chez nous? Pareil, on va te mettre ça là. Merde. Voilà. J'avais honte de demander. Oui, il faut pas demander des trucs comme ça. Tu me mets en difficulté là. Hein. Ah ouais. C'était pas celui-là qui a porté la touche de l'Empire? Alors, je crois que tu as des meilleurs souvenirs que moi parce qu'effectivement, le Belém a été le bateau qui a transféré la flamme olympique de je ne sais plus où. Oui, non, il est arrivé à Marseille, je crois. Il est parti de je sais plus où et il arrive à Marseille. Ok, bon. Je pense que là ça va être et je ne veux pas dire de bêtises non plus, mais je me demande si...